Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. J'ai la tronche du parigo, le cœur qui palpite. On chante, on crie, Paris est magique. Le rouge, le bleu, fier de nos couleurs. Le parc en feu, ressens-tu la ferveur? Yo, salutations mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve bien évidemment pour la vidéo réaction suite au tirage au sort de cette nouvelle formule de la Ligue des Champions. Beaucoup n'ont pas compris. Moi, c'est vrai que j'ai eu un peu de mal au début, mais bon, en soi, c'est comme la Super League, cette espèce de championnat qu'ils voulaient mettre en place et tout. L'UEFA, ils l'auront fait à l'envers, t'as bien compris, ils ont exactement fait la même chose. Bref, première phase de cette Ligue des Champions, ce sera un espèce de championnat, hein, disons-le clairement, et ensuite le format traditionnel avec les huitièmes, les quarts, etc. Aller-retour. Bref, avant toute chose, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, la petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement, on met son plus beau pouce bleu et on lâche son petit commentaire. Sans perdre de temps les gars, on réagit tout de suite à ces tirages au sort de cette nouvelle formule de la Champions League. Alors bien évidemment qu'on va parler du tirage au sort, mais les gars, je me permets, s'il vous plaît, j'ai envie de faire un petit point mercato. Comme ça, vous me dites ce que vous en pensez de tout ça. Hein, voilà, comme ça c'est fait et après on passe aux choses sérieuses, bien évidemment. Ligue des Champions. Bref, côté départ, ça s'est activé. Alors côté arrivée, les gars, c'est le calme plat. Hein, on va pas en parler, ça sert à rien. La roue est crevée. Mais côté départ, le moteur fonctionne encore. Manuel Ugarte, alors ça c'est un dossier, on le savait, c'était déjà acté depuis un moment. Fallait juste patienter, voilà, c'est fait. Le joueur s'est bel et bien engagé en faveur de Manchester United jusqu'en 2029. Et rappelez-vous, on l'avait acheté 60 millions au Sporting. Et bien là, bravo Campos. Alors oui, forcément, Jorge Mendes a aussi un peu travaillé sur le dossier, mais il faut quand même dire bravo à Luis Campos, qui a très bien négocié aussi dans ce dossier, notamment sur le prix. 52 millions plus 10 de bonus, ce qui fait 62, légère plus-value, mais mieux que ça. 10% à la revente. Donc, potentiellement, quand Manchester va revendre Manuel Ugarte, un jour ça pourrait arriver, nous allons toucher 10% sur la vente. Et ça, c'est très bien. Bravo. Ilyes Ousni, le Titi Ilyes Ousni qui était parti au Qatar, il s'est perdu là-bas. Il n'a pas réussi, hein, ça a été un échec son prêt. Là, il a trouvé une nouvelle maison du côté de la Normandie avec Mathieu Bonnemer. Hein, Mathieu Bonnemer, on le sait, l'ancien de chez nous qui fait un excellent travail au Havre. Ils ont récupéré Ilyes Ousni et c'est très bien. Donc c'est un prêt avec option d'achat, si je ne dis pas de bêtises. Mukiele, les gars, Nordi Mukiele. On les a pas oubliés, tes tweets enfoirés. Bref, Nordi Mukiele, les gars. Eh oui, prêt sec, donc pas d'option d'achat. Un prêt, il reviendra à la fin de saison. Du côté de Leverkusen, et là encore une fois, bravo Luis Campos. Oui, pourquoi? Parce que Leverkusen prend en charge la totalité du salaire. Donc tu te délestes d'un salaire qui n'était pas forcément conséquent, mais quand même. Bravo. Eh, là, on en vient sur les départs qui coincent. Alors Danilo, on le sait, Danilo Pereira, qui a contre-cœur beaucoup de supporters, aimerait le conserver parce que Danilo est un exemple, c'est un leader, c'est un mec qui donne tout sur le terrain. Je ne serais pas contre qu'il reste. Je pense qu'il peut encore apporter, même en termes de profondeur de banc. Bref, peut apporter sur le terrain aussi. Il est quand même professionnel. Danilo, il a des clubs qui s'intéressent à lui, notamment Monaco. Donc on verra, j'ai entendu le Barça par-ci, un autre par-là. Bon, bref. Carlos Soler, alors West Ham, ils sont obligés de dégraisser au milieu pour pouvoir s'engager dans un transfert avec Soler. Donc Soler, il est dans l'attente. Hein, d'ailleurs, on parle même qu'il pourrait rester au Paris Saint-Germain cette saison. Je ne sais pas. On avait aussi à un moment donné la Real Sociedad qui était dessus, mais qui devait là aussi faire partir un milieu de terrain. Et ce milieu de terrain est parti. C'était Mikel Merino qui s'est engagé à Arsenal. Donc peut-être que la Real Sociedad va revenir à la charge. Qui sait? Ça se fera peut-être pas à West Ham, mais peut-être à la Real. Carlos Soler, je pense qu'il a fait son temps chez nous. Et le dernier, les gars, hein, le fameux CRS, le mec, hein, la Batman, comme on dit, hein, sur Paname, pour ceux qui connaissent. Skriniar. Ah, Skriniar, c'est compliqué. Alors, on l'a annoncé à un moment du côté de l'Italie, un retour là-bas. Finalement, Al Nasser est venu à proposer. Paris, semble-t-il, est plutôt d'accord avec ce que Al Nasser a proposé comme transfert, indemnité. Ah, ça n'a pas fuité, mais on a entendu 40, entre 40 et 50, mais je pense que c'est beaucoup moins. Mais ce qui est plus raisonnable, je crois, c'était 30 ou 35.
Même 25, les gars, je vous dis la vérité, pour un joueur qui a signé gratuit chez nous, 25, c'est très bien. Bref, on s'en fout. En tout cas, ça coince parce que le joueur, et même j'ai entendu sa femme et tout, en tout cas, c'est les infos qu'on nous donne, hein, par-ci, par-là, ne serait pas trop emballé à l'idée d'aller en Arabie Saoudite, etc., etc. Bref, si Cristiano Ronaldo peut lui passer un coup de fil et lui dire viens dans l'équipe, ce serait pas mal aussi. Si tu peux nous aider, Cricri. D'ailleurs, on va en parler de Cristiano après. Ça m'a fait plaisir de le voir. Bref, voilà, c'est un petit peu tout ce qui se passe en ce moment, les petits potins mercato. Vous allez me dire dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça. On passe au vif du sujet. Incroyable. Incroyable, les gars. Tirage au sort de la Ligue des Champions. Oh là 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 là, il y a des matchs. On va se faire plaisir. Au parc, à l'extérieur. Oh là là, les deps, ils vont être incroyables. Ah là là. Ah, ça va être pas mal. Ça va être pas mal. Ah, on va se régaler. Comme tu le sais, à 18 h, il y a eu les tirages au sort. À Monaco, à la principauté. Nouvelle formule de Ligue des Champions. C'est compliqué, mais bon, je t'explique. Première phase, c'est un espèce de championnat. 4 matchs à domicile, 4 matchs à l'extérieur. Il n'y a pas d'aller-retour. Pas d'aller-retour. Et par rapport au classement, tu te qualifies après, huitième de finale. Et là, tu repasses dans le même système qu'il y avait pendant 20 ans. Huitième de finale, aller, retour, et après quart et tout, etc. Voilà. Et nous avons tiré du gros, les gars. Ah ouais. Parce que le premier match, c'est au parc. Et on va jouer City. Ensuite, direction l'Allemagne, puisqu'on a tiré le Bayern, les gars. Ensuite, match inédit, les gars. L'Atlético Madrid au Parc des Princes. Incroyable. Là, alors là, ce dep, ah ouais, je suis obligé de le faire. Là, celui-là, on va poser des jours. Ah, je ne sais pas comment je vais me débrouiller, mais on va essayer de le faire. Arsenal, direction Londres, les gars. Gros match. Très, très gros match. Ensuite, au Parc, on reçoit le PSV Eindhoven. Ça aussi, c'est pas mal. Nous allons après prendre la direction de Salzbourg à l'extérieur. Ça aussi, ça va être pas mal. Hein. Belle équipe, Salzbourg. Ensuite, au Parc des Princes, on va accueillir Girone. Ah ouais, bon, là, c'est un petit match tranquille au parc. Tranquille, attention. Hein. Je dis pas qu'on va les tabasser non plus. Mais match tranquille, Girone, pour ensuite repartir du côté de l'Allemagne pour y affronter Stuttgart. Et ben moi, les gars, dans ces équipes-là, je suis content. Alors voilà, dans ce tirage, les gars, oui, il y a du gros poisson et il y en a du moins gros. Mais quoi qu'il en soit, les gars, moi j'y crois personnellement. C'est quand même très équilibré, on va pas se mentir. Alors, c'est sur un match direct. Normalement, le Paris Saint-Germain, on le sait, Paris est magique. Paris peut faire des exploits incroyables. Oui, je sais, beaucoup de supporters se prennent la tête en ce moment, sont inquiets, parfois même pour rien, hein, notamment sur les réseaux sociaux. Ça commence à me gonfler. Hein, le matin, je me lève, je vois des insultes sur le PSG, sur Campos, sur Nasser. Les mecs sont jamais contents. Ils se plaignent, ils se plaignent. Oh les gars, tranquille, tranquille. Hein. Après, c'est peut-être une question de génération. J'ai connu des mercatos beaucoup pires que ça. Pire que ça. Vraiment. Bon, hein. Je peux comprendre, hein, il y en a qui ont été nourris au caviar, donc forcément, ils s'attendent que à du caviar. Poto, les mecs de ma génération, on a mangé la gamelle. Donc, moi, je m'en fais pas. Je m'en fais pas sur ce mercato. Après, il y a des arrivées, il n'y a plus d'arrivées, c'est pas grave. Mais quoi qu'il en soit, les gars, faisons confiance. Faisons confiance à l'entraîneur. D'ailleurs, l'entraîneur, il y a un documentaire qui sort bientôt là sur une chaîne espagnole. Très important de regarder. À un moment donné, il pousse une soufflante dans le vestiaire. En tout cas, on va le visionner, ce truc-là. Ça va être pas mal. Mais voilà, pour revenir à ce tirage au sort, très équilibré, il va y avoir de belles confrontations, notamment des confrontations inédites, comme je l'ai dit, hein, face à Atlético. Ça va être pas mal. Il va y avoir des beaux matchs et surtout des super déplacements, notamment Arsenal, le Bayern dans ce magnifique stade, hein, on va le dire, hein, il faut le dire quand même. Il y a le PSV aussi, belle équipe. Stuttgart, qui est pas mal. Girone aussi, qui là pour le coup c'est inédit aussi. Hein. Donc à voir, à voir, à voir. Mais ça va être pas mal. En tout cas, moi j'y crois, je suis optimiste. Et voilà, on l'a vu l'année dernière, personne ne nous voyait arriver en demi-finale. On va pas refaire le scénario, les gars, mais voilà. On ne nous voyait pas arriver à ce stade-là. Certes, c'était l'ancienne formule, mais quand même, là, tranquille. On va pas s'emballer, mais je suis content. C'est équilibré et on va jouer. Surtout, on va voir notre véritable niveau, tout simplement, les gars. Notre véritable niveau face à City, le Bayern, même Arsenal, le PSV, etc., etc. Ça va être un très bon test. Voilà, les gars, vous allez me dire dans les commentaires comment vous sentez tout ça hein, vis-à-vis du mercato, qu'on a parlé ensemble au début,
Et puis là, hein, sur ces tirages au sort, vous me dites tout dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker. Encore une fois, mille merci de me rejoindre de plus en plus sur la chaîne. Ça fait grave plaisir. Ça donne de la force. Comme je le dis, on est là pour la passion, le partage et la culture et ça ne bougera pas. Le reste, les stats, tout ça et tout, on n'est pas dedans. Hein, je vous le dis. Prenez soin de vous et bonne soirée. Et n'oubliez pas, on se retrouve pour l'avant-match samedi contre Lille. Ciao. Nique sa mère, les foutiques, c'est l'UTES que j'incarne. Paris capitale et la Liga capitule. On voit toute ton équipe face à Navas, c'est ridicule. Je suis dans une école 80.